Merci de rester fidèle à CRTV News. Il est 11 h, l'heure de s'informer. Levé de rideau sur le festival Écran Noir. L'événement a officiellement ouvert ses portes hier à de nombreux invités. C'était au Palais des Sports de Yaoundé, une 25e édition riche d'innovation et de projection. Le diocèse de Mbalmayo a 60 ans et pour marquer l'instant, une messe pontificale a été présidée hier à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame du Rosaire par le nonce apostolique au Cameroun. Et puis en sport, le stade d'Olembe, l'heure des finitions. Le ministre des Sports a effectué une visite de l'infrastructure, question de booster les équipes et tenir les délais exigés par la CAF. Le festival Écran Noir célèbre ses 25 ans. Le village de l'événement investi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé offre depuis le 17 novembre dernier des projections pour les enfants et le long métrage du réalisateur guinéen Tchèque Doucoué, intitulé Ballon d'Or, a une fois de plus captivé l'attention. Et sur les innovations de cette année, je vous propose d'écouter Hélène Da, elle est membre du comité d'organisation. Noir, nous projetons dans plusieurs salles, nous projetons des films dans 5 salles. Nous avons la catégorie long métrage fiction, court métrage fiction, long métrage documentaire et court métrage documentaire, série et web série. Et là, nous projetons dans 5 salles, Institut Goethe, Institut français, Canal Olympia, Citabella et ensuite le Palais des Sports. Maintenant, les films sont de différents calibres, c'est-à-dire qu'il y a des sélections internationales et des sélections camerounaises. Et il y a beaucoup de films camerounais en long métrage fiction et en long métrage documentaire. Réaction d'Hélène Iba. La situation à présent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais également dans les régions de l'extrême nord et du nord, portée en prière, c'était hier à l'esplanade du musée national ici même à Yaoundé. Les communautés religieuses sous l'impulsion des sentinelles du réveil ont prié pour la paix, mais surtout la repentance nationale. Étienne Pascal Azégué. Le vert rouge et jaune est levé en même temps que les intentions de prière de ses fidèles pour la paix au Cameroun. L'instant est unique à l'esplanade du musée national de Yaoundé ce 20 novembre 2021. Musulmans, catholiques et pentecôtistes sont en union de prière pour un objectif commun. Nous avons dérogé aux lois de l'Éternel. Il nous faut revenir à ces lois-là. C'est vraiment une remise en question de l'être que chacun est et de toute une nation qui est un ensemble d'âmes que Dieu a créées et a déposées sur une certaine terre qu'on appelle le Cameroun. L'hymne de la repentance résonne en chœur. Pardonne-nous, sanctifie la nation. Un instant d'adoration, des prédications, mais aussi des remerciements pour les grâces reçues de Dieu. L'année 2020 a été une année difficile pour ma personne, puisqu'en mars 2020, j'ai été frappé du Covid. Le Seigneur m'a remis en vie. Donc chaque fois que l'Éternel est invoqué, quelque part, je me trouve interpellé et c'est pour cela que je suis là également. La journée de prière et de repentance nationale est une invite pour tous de mettre Dieu au centre de nos vies. Et le diocèse de Mbalmayo a clôturé plusieurs semaines d'activités de célébration de son 60e anniversaire. Le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, son Excellence Monseigneur Julio Murat, a présidé à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame du Rosaire la messe pontificale de clôture de cette période festive. Barbara Padiama. « 60 ans après, aucune ride ne lézarde ces murs. Le silence et l'écoute de la chapelle sont restés à genoux. Dans la cour, les 96 paroisses du département d'Union et Foumou et d'Union et Sceaux, tentacules de Notre-Dame du Rosaire, feuillettent l'éphéméride de depuis la fondation. Des années de prière et d'évangélisation, une dévotion bénie par le Saint-Père. Que Dieu bénisse
le diocèse de Balmayo afin qu'il continue dans sa mission, dans sa foi et dans sa mission de l'évangélisation. Excellence, Monseigneur Julio Mourat. 200 prêtres du diocèse ont dirigé toutes les activités du jubilé plusieurs semaines durant. Des pèlerinages, des enseignements, des eucharisties, l'évangélisation. C'est la continuité d'une marche engagée par le premier évêque, Monseigneur Paul Etoga, ici à Balmayo, il y a 60 ans. Engagé dans les tâches de l'évangélisation, mais aussi de l'éducation, de la santé, dans tous les champs de la société, car Jésus apporte la vie et la vie en plénitude. La messe pontificale, dite par le nonce apostolique au Cameroun, marque le suivi attentif de Rome. Sortons à présent des chapelles pour parler entrepreneuriat jeune. L'Association des jeunes volontaires pour la promotion de la mode vient de former une cuvée d'élèves du CETIC de Mewoulou. Formation qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au métier de la mode. La cérémonie de remise des parchemins, c'était hier en présence de notre reporter, Laminou Moubarak. Plus de 250 élèves formés dans le cadre du projet pilote d'initiation au métier de la mode, un programme soutenu par l'association italienne It Africa. L'objectif est de booster les jeunes en quête d'emploi et de connaissances. Revaloriser la mode, parce que nous avons constaté que de plus en plus, la mode n'est plus valorisée, les métiers de la mode ne sont plus valorisés. Beaucoup quittent les lycées très généralement sans pouvoir confectionner. Nous nous sommes dit, dans les domaines de la mode, ayant un lycée technique à côté, on pouvait faciliter la tâche aux enseignants. La couture, le tricotage, la perlerie, le mannequinat et la bijouterie sont entre autres les 10 modules auxquels les apprenantes sont passées maîtres. On a appris qu'on peut garder des épines de maïs pour travailler, pour fabriquer des robes. On a appris du make-up. Comme vous le voyez sur ma face, c'est moi-même qui l'ai fait. En décoration, nous avons appris. Cérémonie de remise de parchemins de fin de formation, un défilé de mode et l'élection Miss Bio CETIC de Mewoulou sont organisés. Après cette phase pilote, le programme proprement dit prendra son envol dans les prochains mois. En sport, le 30 novembre 2021 est le délai impératif de mise en service du stade d'Olembe pour la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Confirmation du ministre des Sports et de l'Éducation physique et qui a donc effectué hier une visite du site. Les précisions de Germain-Noël Isingé. L'RDG du joyeux stade d'Olembe reçoit ses derniers revêtements. 2 écrans géants de 16 x 9 en phase d'entreposage définitif. Sur la piste d'athlétisme, une couche de tartan posée sur les 3 quarts. Au deuxième niveau, l'espace VIP accueille ses dernières chaises, tandis que les salles de presse reçoivent un faux plancher. Nous avons comme objectif le 28 novembre de façon à avoir 2 jours de nettoyage, de préparation, etc. pour que le 30, nous soyons totalement opérationnels. Droit dans ses bottes, le maître d'ouvrage actuel. Il nous reste 10 jours par rapport au délai contractuel. La perfection n'étant pas de ce monde, nous allons assurer et garantir l'essentiel. Il n'y a point de doute sur le respect du calendrier de la CAF. Je tiens à le repréciser. La cérémonie d'ouverture aura lieu ici, au complexe sportif d'Olembe, le 9 janvier 2022. N'ayez pas le moindre doute à ce sujet. À quelques jours de la date butoir, le patron des sports ne ferme plus l'œil. Nous sommes passés par ici à 22 h, une première fois, hier soir, subrepticement, et nous sommes revenus à 2 h. Je dis bien 2 h du matin, nous avons été heureux de constater qu'il y avait des équipes, des engins en mouvement. Normal, les dernières minutes d'un match sont les plus cruciales. Fin de ce journal, de votre attention. Merci, l'information se poursuit.